Pascal, bonjour. Ami croisé, bonjour. Je vous remercie de venir dans notre librairie pour dédicacer votre dernier ouvrage pour une révision totale de l'histoire. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos amis lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore ? Oui, alors d'abord j'ai commencé par dire amis croisés, mais je m'adresse aussi à ceux qui ne sont pas nécessairement catholiques, mais tous nous sommes sur le même bateau, il est en train de couler, donc je lance un peu un cri d'alarme. Donc ce livre-là, c'est pour dire que la civilisation chrétienne, et notamment la France, a été grande parce qu'elle a été chrétienne. Donc c'est le passé de la France et elle ne revivra que si elle redevient chrétienne. Donc je suis un historien de la philosophie et de l'histoire des religions, et je critique la révolution dite française, puisqu'elle n'a pas été faite par le peuple. Donc j'ai écrit une douzaine de livres, dont un livre aussi sur la révolution française, et l'apostasie de la France, c'est-à-dire en fait la philosophie des droits de l'homme, appelons les choses par leur nom, qui est une apostasie, qui sont édictées contre Dieu, est à l'origine des malheurs actuelle de la France. Donc la France doit retrouver son passé, et pour moi, elle doit refaire du catholicisme la religion d'État, ce qui n'empêchera pas que d'autres gens pourront être athées, païens, mais que les mœurs et que la civilisation redeviennent chrétiennes. Sinon, la France disparaîtra. Voilà, c'est une sorte d'avertissement très clair. Voilà. Ce livre-là, donc, alors je procède à une révision totale de l'histoire parce que toute l'histoire telle qu'elle est enseignée dans les universités est un tissu de mensonges, que ce soit l'histoire politique, que ce soit l'histoire des civilisations ou que ce soit l'histoire de la philosophie. Un exemple très simple, hein, je ne suis pas le premier, il n'y a pas de Moyen-Âge. Pourquoi les historiens, c'est l'encyclopédie qui invente quasiment le Moyen-Âge, pour dénigrer les périodes chrétiennes. Mais par exemple, au niveau philosophique, Aristote, par exemple, est traduit au XIIIe siècle, donc il n'y a pas de Moyen-Âge culturel. C'est un mensonge. Il n'y a pas de Renaissance. La Renaissance ne fait pas revenir la culture grecque. La culture grecque était dans les monastères. C'est pareil, les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, moi j'ai appelé ça le siècle des ténèbres, parce que la vraie lumière, elle vient de Dieu, alors que les Lumières, ce sont des lumières qui ont pour origine des cultes kabbalistiques, et qui sont en fait les lumières de Lucifer. Donc c'est aussi d'actualité. On a vu lors des cérémonies des Jeux Olympiques un ange de lumière qui descend vers la terre, etc. C'est une symbolisation de Lucifer. Donc nous sommes dirigés par des adeptes du diable. Alors évidemment, il y a des gens qui ne croient pas au diable, mais le diable, il parle tous les jours à la télévision, depuis pas mal de temps, et des gens qui se cachent plus ou moins et qui de temps en temps se dévoilent. Alors avec évidemment, j'enfreins un tabou, c'est que parmi ces adeptes du diable, il y a les francs-maçons. Il y a la franc-maçonnerie. Nous ne vivons pas en France et ailleurs dans une démocratie, car ceux qui ne sont pas adoubés par les loges maçonniques n'ont pas le droit d'être élus. Donc nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans une dictature cachée. Et d'où le malheur aussi de la France. Voilà. C'est ça tout mon parcours a été de lutter pour le mouvement national et pour la culture, et de constater qu'aujourd'hui notre nation est détruite, quasiment détruite. Et donc il faut la faire revivre, voilà, avant que nous soyons complètement éradiqués. Donc la menace est certaine. Mais d'un autre côté, nous devons combattre, alors surtout si on est catholique, je vais peut-être finir en m'adressant aux catholiques, c'est que en tant que catholique, nous avons un devoir de défendre le Christ et la vérité. Et les vérités historiques que je rétablis, elles rétablissent la vérité religieuse. Il y a aussi une ineptie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, aucun historien des religions pourra dire autre chose. Les religions ne sont pas équivalentes. Le laïcisme, qui est une forme de religion antichrétienne, l'islam, tout ça, c'est pas compatible avec le christianisme. Donc il faut, nous, catholiques, témoigner de notre foi. Au besoin, on témoignera par le martyr. Il y a des gens qui l'ont fait pendant 2 siècles. Et donc il faut nous battre sur un plan culturel et après peut-être politique. Et c'est pour ça que je conclurai en disant nous sommes des croisés. Je vous remercie. Merci.